Bon, salut à tous, c'est Fortic Sud. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement, je vais vous faire un petit tuto wheeling. Je sais qu'il y en a pas mal sur YouTube, mais j'ai voulu faire le mien. Voilà, comme ça au moins je vais vous montrer comment j'ai appris moi personnellement, comment ça a marché. Et voilà, ma technique était vraiment pas mal quoi. Mais voilà, je vais vous apprendre et puis voilà. Donc du coup, on se retrouve sur l'Atlantique. Alors le wheeling, ça s'apprend sur plusieurs étapes. Hein. Croyez pas qu'au bout d'une journée, vous allez apprendre à lever, enfin savoir lever. Ça marche pas comme ça. Alors je vois plein de vidéos tournées, avec des gens en moteur 86, enfin des gros moteurs, un moteur quitté, qui lèvent, mais à l'axel. Ça, c'est très dangereux. Et si vous dépassez le point d'équilibre, c'est vous retournez et ça peut faire vraiment très mal. Donc vaut mieux, donc déjà le truc c'est d'apprendre sur un origine en fait. L'origine, tu auras moins de puissance, donc tu te feras moins peur sur la moto. Oui, le gant et les gants sont trouvés, il faut que je les change. Donc tu te feras moins peur sur ta moto, tout simplement. En origine que en quitté, parce qu'en quitté tu as vraiment de la puissance et souvent dès que tu apprends à lever en quitté, tu sais pas bien doser le gaz, donc c'est pour ça. Je dis pas que ça s'apprend pas sur quitté, tu peux très bien apprendre sur un quitté, mais c'est mieux d'apprendre sur un origine. Voilà, tu te feras moins peur et tout, malgré que faut prendre en compte que tu vas quand même pouvoir te retourner, hein. C'est quasi sûr que tu te retournes en apprenant à lever. Moi-même je me suis retourné en apprenant à lever. Je sais pas si elle est bien centrée la caméra, la GoPro. Moi-même en apprenant je me suis retourné. Donc voilà. Mais donc je vais vous apprendre ça. Voilà. Donc déjà en fait au début vous vous mettez en une. Voilà. Vous mettez en une, un pied au sol. Donc on va le faire là, un pied au sol, donc on prend l'embrayage avec un doigt, voilà, parce que sinon il n'y aura pas assez vous n'arrivez pas à bien tenir la moto. Moi personnellement c'est comme ça que je fais, si vous y arrivez à deux doigts c'est bien, mais je vous conseille de le prendre un doigt l'embrayage. Vous vous mettez comme ça à l'arrêt, bien toujours pied sur le frein, voilà, prêt à appuyer au cas où. Donc on va avancer parce qu'il y a une voiture, prêt à appuyer au cas où sur le frein. Souvent le cerveau en fait il a quand même si vous savez pas lever, il a quand même comme dit, tu sais, il faut apprendre le frein. Ton cerveau il a quand même le truc d'appuyer sur le frein. Ça dépend des gens, hein, mais personnellement c'est ce qui s'est passé avec moi. Je l'avais à peu près, mais bon c'est pas, voilà, il faut vraiment l'apprendre. Donc tu te mets en première tout simplement comme ça, voilà, un doigt sur l'embrayage comme je dis. Oubliez surtout pas le pied sur le frein, bien tenir la moto comme ça. On met un filet de gaz comme ça. Sur origine, il faut mettre un bon filet de gaz. Quitté, vous mettez en une aussi, vous mettez un plus petit filet de gaz. Bon, moi j'ai l'habitude, donc là je vais pas mettre un gros coup, mais vous mettez, vous allez voir, vous mettez comme ça, hop, et tu freines. Et encore là j'ai trop voulu lever, tu vois. Au début faut pas vouloir faire des distances, tu lèves, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Voilà, c'est tout ce que tu fais, un pied au sol. Donc voilà, l'autre pied sur le frein, hop, un doigt sur l'embrayage, hop, on met coup de frein, tu vois. J'ai mis un trop gros coup là. Mais grosso modo c'est ça. Grosso modo c'est ça. Il y a une voiture, je me décale. Donc voilà, grosso modo, putain je peux parler, grosso modo c'est ça. Ce qu'il faut faire, tu te mets en une comme ça. Vraiment à l'arrêt, hein, comme ça. À l'arrêt, mais ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait ça. Voilà, et tu mets des coups de frein. Tu mets des coups de frein, tu mets des coups de frein, tu fais des coups de frein. Tu fais une après-midi comme ça. Et après, une fois que tu arrives à peu près en fait à le gérer, on va dire, tu vas te mettre comme ça, à l'arrêt. Et tu vas en fait essayer de prendre, de lever, toujours avec un pied au sol, l'autre pied sur le frein,
Mais là, cette fois-ci, essayez de faire des distances. Voilà. Donc voilà, tout ça en essayant de faire des petites distances. Hein. Et tout en freinant. Donc tu lèves, tu vas au point d'équilibre, tu freines. Mais tu freines un petit peu, pas trop pour pas que la moto redescende. Tu mets coup de gaz, tu freines, tu mets coup de gaz, mais tout en restant en lève. Donc... Voilà, tu fais ça, tu fais ça. Voilà. Voilà, comme ça, tu vois. Je te mets comme ça. Le mieux, c'est de réussir à faire traîner le pied par terre. En fait, tu mets ton pied par terre. Et ce qui est bien, c'est de le faire remonter. Voilà, ça aide mieux au début. Tu vois, au début, ça aide mieux. Au début, ça aide mieux. Donc voilà, tu fais ça comme ça, tout le long. Donc une fois que tu arrives à faire les longueurs, moi, bizarrement, j'arrive plus trop à faire la longueur, parce que ça fait longtemps que j'ai appris à lever et que j'ai levé un petit peu. Donc... tu fais ça et en fait, tu mets vraiment de tout petits coups de frein. Tu les vois presque pas, tu vois des coups de frein, mais là, tu vois, hop, tu freines. Tu vois, tu montes trop, c'est ça le but en fait. Là, tu montes, hop, tu freines, hop, tu freines. Tu vois? Après, ce que vous allez essayer de faire, c'est de mettre vos deux pieds sur la moto, toujours le pied sur le frein, pied sur l'embrayage, et on essaye de lever cette fois-ci en première, toujours. Première, c'est très court, donc bon, en plus, moi j'ai une transplay qui tire court, et je suis en origine, donc voilà. Première, si vous êtes quitté, deuxième. Donc, si vous êtes d'origine, vous vous mettez en première avec les deux pieds. Si vous êtes quitté, en deuxième. Voilà, donc pied sur le frein. Toujours vérifier que le frein il marche bien. Hop, on vérifie qu'on est en première. On se met comme ça. Et hop, on met un petit coup de cul en fait. On met un petit coup de cul. En une, t'as pas beaucoup besoin. Même, je suis sûr, elle se déclenche sans mettre de coup de cul. Tu vois? Et tu mets des coups de frein. Voilà, comme ça. Tu mets, hop, tu lèves, coup de frein. Tu vois? J'essaye de bien vous faire les étapes, pas griller les étapes, parce que j'en vois plein sur les vidéos, ils grillent des étapes. Donc je préfère qu'elle soit un peu longue la vidéo, mais bien vous montrer. Et après, ce que vous allez essayer de faire, dès que vous savez un peu faire ça, en une c'est dur l'équilibre, hein, parce que vous allez doucement. Vous le mettez en deux. Là, il va falloir un peu tirer. Mais là, tu vois, c'est direct plus... c'est direct mieux, quoi. Hop, coup de frein. Hop, coup de frein. Coup de frein. Coup de frein. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc en gros vous faites ça, donc vous montez, coup de frein, voilà comme ça. Alors vous pouvez essayer de la faire partir en une si vous n'arrivez pas au début, de la faire partir en deux, faire partir en une et passer la 2. Mais si vous savez pas la passer, après moi je sais que les vitesses je les passe à l'embrayage en lève. Il y en a ils les passent à la volée. Je préfère moi les passer à l'embrayage parce que en fait à la volée si tu les passes mal, je sais les passer, j'ai déjà fait, mais j'ai pas envie de trop le faire parce que je sais que ça peut niquer la boîte de vitesse. Donc je le fais pas trop ça. Donc voilà. Donc vous faites ça, vous levez, vous freinez, vous levez, vous freinez au début. Voilà, et puis après vous faites toutes les étapes que je vous ai dit, comme ça. Et ça va pas arriver direct. Hein. Faut un peu de temps quoi. S'entraîner un peu de temps. Histoire d'avoir l'équilibre sur les côtés, savoir doser le frein,
Et voilà tout ça. Et puis je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne. Alors l'origine, il faut pas partir vite. Enfin, si vous êtes trop dans les tours en deux, elle lèvera pas. C'est comme toutes les motos, mais l'origine surtout, vu que ça n'a pas beaucoup de puissance, c'est très chiant. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Surtout que moi je suis pas sur une moto les plus légères, vraiment c'est lourd sur une, donc on est sur une Fantique là, c'est lourd les Fantiques. Donc là, comme j'ai dit, on se met en deux, on ralentit, hein. Voilà, on se met comme ça, on se prépare, on n'oublie pas le frein, tu vois, on n'oublie pas le frein, doigt sur l'embrayage, comme ça. Et après on passe une vitesse, tu vois. Si vous voyez mon doigt, ce qu'il fait pour passer vitesse là, comme si vous roulez normalement, mais juste en lève. Donc il faut bien prendre en compte de passer les vitesses en lève, freiner, doser le droit de gauche. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, mais franchement je vous assure que c'est pas compliqué. Une fois qu'on l'essaie, ça va tout seul. Vraiment, tu n'y penses même plus, hein. Tu penses même plus. Tu penses vraiment plus. Et voilà. Donc j'arrive à la lancer en 3 direct, mais c'est compliqué hein, vu qu'elle est lourde comme je vous ai dit. Et on est sur un origine encore une fois. Voilà. Hop, genou selle, après tu peux partir. Tu vois, tu peux faire genou selle, tout ça. Ça va tout seul après. Et après tu peux lâcher la main, tu vois. Franchement ouais, voilà, c'est un petit tuto, voilà, pour bien vous détailler le wheeling, voilà, apprendre bien à lever, et voilà. Tu vois, hop, coup de frein. Bref, le plus important qu'il faut que vous pensiez dans votre tête, c'est le frein. Voilà. C'est ce qui va vous sauver. Voilà, tout simplement. On va faire un petit wheeling là. C'était tout pour ce petit tuto, donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était Fantique Sud, ciao.